Frédéric s'informe, il est très au courant, il s'est dit on va parler de vacances, de plages. On va continuer avec le tourisme. Je reste dans le tourisme effectivement avec une bonne nouvelle que rapportent tous les journaux. Serions-nous, nous autres Français, devenus encore plus attractifs qu'auparavant? Est-ce que la Tour Eiffel, le Mont-Saint-Michel ou la cathédrale de Strasbourg sont encore plus magnifiques ou les Français encore plus aimables? En tout cas, vous voyez un été exceptionnel pour le tourisme en France, nous dit le Figaro. Ils mettent une photo avec Disneyland absolument bondée, c'est pas un hasard parce qu'il y a une ruée sur les parcs de loisirs. Excellent chiffre pour le Futuroscope par exemple, plus 23% par rapport à l'an dernier, parce qu'il a fait beau, parce que les gens sont partis moins loin comme ils n'ont plus de sous, et aussi avec tous les problèmes en Afrique du Nord. On suppose que beaucoup de Français ont préféré rester en France. Les parcs zoologiques, les fêtes foraines ont également fait le plein. Côté tourisme international, les Chinois viennent de plus en plus nous voir. Pas moins de 2 millions de touristes chinois. En tout, ça fera 85 millions de touristes en France pour l'année 2015, confirme Les Échos, journal qui fait quand même un petit peu son rabat-joie, regardez, en disant c'est un bel été, c'est vrai, mais en trompe-l'œil parce que ce succès touristique vient en partie de la baisse de l'euro qui ne durera pas forcément et de la baisse du pétrole qui incite les gens à se déplacer. Donc on verra si ça dure. En attendant de voir, on va écouter de la grande musique, agenda des festivals de l'été avec le Parisien aujourd'hui en France qui est allé aux rencontres musicales de Vézelay, vous savez, dans Lyon, festival notamment de musique religieuse, vous voyez le titre, tous des enfants de chœur, mais pas que, il y a aussi du swing ou des poèmes. Il faut savoir que les concerts du soir dans la basilique sont payants, mais pas ceux dans la journée. Là, c'est dans le village de Vézelay, village qui accueille toute l'année les artistes en résidence, qui donne de nombreux concerts dans la région, c'est jusqu'à dimanche. À Vézelay, dans Lyon, nous dit le Parisien. Si vous avez des enfants, je vous conseille aussi cette exposition dont nous parle l'Humanité à la Cité des Sciences, à la Villette. Alors pas dans la partie qui a brûlé hier, hein. L'incendie c'était dans un futur centre commercial, donc pas dans toute la Cité des Sciences. Vous voyez, l'Humanité, disais-je, je vous parle de cette exposition sur les chiens et chats. Il y a 63 millions d'animaux de compagnie en France, dont plus de 7 millions de chiens et 11 millions de chats. Et cette expo consacrée aux chiens et chats permet de se mettre dans leur peau, dit le journal, de savoir comment ils pensent et voient le monde, avec des spécialistes du comportement animal qui décryptent le langage des chiens et chats. Il y a aussi une cabine où on voit comment ces animaux voient, entendent et sentent. C'est intéressant, oui. C'est à la Cité des Sciences de la Villette, ça vous avez le temps, c'est pour plusieurs mois encore. Et je termine également par une exposition, mais ça c'est dans Libération, à l'abbaye de Maubuisson, à Saint-Ouen-l'Aumône, dans le Val d'Oise. Exposition d'art contemporain, vous voyez des lustres verts installés sous les voûtes par un couple australo-japonais, Ken et Julia Yonetani, couple d'artistes qui présentent aussi des sculptures étonnantes en sel, par exemple. C'est encore pour une semaine, jusqu'au 30 août, nous dit Libération, à Saint-Ouen-l'Aumône, dans le 95. Je demande à ce qu'on me précise concernant la Cité des Sciences, oui, par rapport à ce qui s'est passé hier, savoir si c'est ouvert ou pas aujourd'hui. Je ne crois pas. Alors leur site internet ne le précisait pas, je vous avoue que je me suis posé la question. A priori, c'est encore fermé, hein. Donc renseignez-vous, vous déplacez pas pour rien. Mais l'incendie n'a concerné vraiment qu'une partie qui est un futur centre commercial qui est en construction. Merci beaucoup Frédéric. Ah bah voilà, ça c'est